Le président sénégalais Macky Sall apporte son soutien appuyé à Idrissa Gueye dans l'affaire qui l'oppose avec le lobby LGBT en France et en Europe. Tout le monde ne l'a pas compris. Derrière, la France sélectionne Boubacar Camara, que toute la presse avait pratiquement annoncé qu'il allait jouer pour le Sénégal. Il s'était mis d'accord avec son sélectionneur. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du Sénégal et la France, notamment ce qui concerne Boubacar Camara. Tout le monde le sait que Boubacar Camara avait décidé de jouer pour le Sénégal après avoir été laissé de côté par les espoirs français, après quelques saisons en Ligue 1 où il faisait des performances et que Didier Deschamps ne le sélectionnait pas. Je vous rappelle que Boubacar Camara a 22 ans aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont été sélectionnés bien plus tôt au milieu de terrain, notamment Kamavinga, qui a été sélectionné à 18 ans, alors que Boubacar Camara faisait déjà des performances. Alors pourquoi aujourd'hui Didier Deschamps s'est rendu compte que Boubacar Camara existe aujourd'hui? Vous savez très bien que non. Il savait très bien que non. Vous savez très bien que c'est parce qu'il a compris qu'il était déjà pratiquement d'accord avec son pays d'origine, c'est-à-dire le Sénégal, qu'il s'est dit vite, 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 il faut le récupérer. Ça, il va nous filer sous les doigts. Est-ce que c'est un comportement sain, ça? Je pose la question. Je pose la question d'abord à la France. Vous comprenez que dans des pratiques comme ça, l'équipe de France va commencer à être détestée déjà par les Africains, et déjà qu'en Europe elle n'est pas bien aimée. Ce n'est pas possible. La France a tout le vivier qu'il faut. C'est les joueurs qui sont intéressés par l'Afrique que vous préférez prendre tout de suite pour éviter ensuite que ne puissent pas aller renforcer les pays qui en ont besoin. Je vous donne l'exemple que je connais très bien, Houssem Aouar. Houssem Aouar était en équipe de France. Il a eu 1 ou 2 sélections. On l'a mis de côté. Aujourd'hui, Houssem Aouar n'est plus du tout appelé. Nabil Fekir, qui a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Aujourd'hui, en Espagne, il est en pleine forme. Il fait des performances exceptionnelles. Il est où? Il n'est pas dans la liste. Alors qu'Antoine Griezmann, il ne met pas un pied devant l'autre. Donc, c'est des exemples comme ça que je peux donner en pagaille. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est en fait la déclaration de guerre que la France envoie au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal, elle a désobéi. Elle a désobéi à son maître français. Il fallait absolument qu'on condamne Idrissa Gueye en disant que c'est inadmissible ce qu'il fait. Chose qu'il n'a pas fait. Le président Macky Sall. Ça, c'est un bon point pour lui. Pour élargir un peu le spectre, vous allez comprendre que ce que je vous dis jusqu'à présent, ce n'est pas de la chouine. C'est une observation. Quand on voit que la France s'empresse de prendre Idrissa Gueye, non, et s'empresse de prendre Boubacar Camara, en sachant qu'il était proche de signer avec le Sénégal, qu'est-ce que vous croyez sur les autres affaires, c'est-à-dire les affaires économiques qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus lucratives, que ce soit même de la politique à mener dans le pays? Vous croyez que la France va faire des cadeaux à l'Afrique? Vous dites que c'est la France et le Sénégal, c'est des pays amis. Faux, il n'y a pas d'amitié. La France se sert de l'Afrique. La France se sert des talents africains, se sert des richesses africaines, point. Donc, il faut arrêter d'être naïf, arrêter de venir me dire que je suis toujours en train d'être dans la victimisation. Je ne suis pas dans la victimisation. Vous vivez dans un monde de bisounours. Le monde qu'on vit n'est pas un monde de bisounours. Les Français, s'ils ne peuvent rien laisser aux Sénégalais, ils leur laisseront rien. Donc, arrêtez de penser que c'est moi qui extrapole, c'est moi qui exagère. On le voit aujourd'hui avec l'affaire Boubacar Camara. Boubacar Camara avait décidé, tous les journaux que l'ont pratiquement annoncé, que ce soit l'équipe, RMC, enfin ce sont des journaux qui traitent de football de façon sérieuse. Donc, aujourd'hui, venez pas me dire qu'en fait, il n'avait rien dit. Bien sûr qu'il n'avait rien dit, tant qu'il n'avait pas signé. Tant que les choses n'étaient pas encore faites.
Il pouvait rien dire. Mais autour de lui, tout le monde le savait. Il portait même le maillot du Sénégal pendant la CAN. Vous comprenez? Donc, faut jamais penser que les choses sont si simples que ça. Les gens, les pays, chaque pays défend que ses propres intérêts. Si le Sénégal peut sortir au premier tour et que la France gagne la Coupe du Monde, vous croyez quoi? Vous croyez que la France va se dire « Ah, dommage, c'est notre pays ami, on aurait préféré qu'il aille loin ?» Non, ça c'est des discours de façade. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. On est en train de se battre pour quelque chose, on se bat jusqu'à la mort. Rappelez-vous les histoires des masques. Les Français, les Occidentaux, ils se battaient entre eux. Les Américains, ils allaient prendre des masques qui étaient destinés pour la France. Ils les prenaient sur le tarmac des aéroports. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez, ça veut dire que, en fait, il n'y a que nous, les Africains, qui sont faibles. On n'arrive pas à mettre les mots sur la réalité des... En fait, c'est de la politique. C'est que des intérêts. Donc, il faut arrêter. C'est pour ça que j'ai dit aux gens de la diaspora, moi, en premier, de pas dire, de pas se glorifier en se disant, oui, un tel, il joue dans tel pays, mais c'est un gars de mon pays. Mais non, c'est pas un gars de ton pays. S'il a tourné le doigt à ton pays, ce n'est plus un gars de ton pays. Ça rejoint ce que j'ai dit par rapport au Ballon d'Or entre Benzema et Sadio Mané. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Benzema. Ça veut dire que moi, si j'avais à voter, je voterais pour Sadio Mané. Ça ne veut pas dire que je déteste Benzema. Benzema tourne le dos à son continent et à son pays d'origine. Aujourd'hui, pour moi, il n'est pas la priorité. C'est tout comme ça. Tout est comme ça. Donc, il faut pas venir pleurer. Aujourd'hui, je sais que les gens vont me dire, ouais, la France, elle est méchante. Non, non. C'est nous qui sommes naïfs. On est naïfs. La France n'est pas méchante. La France a toujours pratiqué ça depuis des années. Pourquoi la France, les Européens sont en Afrique? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment les Africains? Non, ils n'aiment pas forcément les Africains. Ils sont là-bas pour prendre ce qui brille, ce qui rapportera une plus-value. S'il n'y avait rien à apprendre en Afrique, ne vous inquiétez surtout pas. Ils ne seraient pas là. Donc, cette affaire-là nous ouvre encore les yeux. Si, pour ceux qui croyaient qu'on vivait dans un monde idyllique, avec des amitiés franco-sénégalaises, blablabla, faux. Ça vaut rien, ça. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Et ça, avec l'affaire Bouba Camara, ça nous le pète en pleine figure. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis désolé pour les gens que j'avais annoncé que Boubacar Camara allait venir jouer pour le Sénégal. Mais je le maintiens, c'était tout décidé, tout était prêt. Mais sauf que, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À très bientôt. Ciao.